Je pense qu'on peut commencer, n'est-ce pas? Oui. On peut, hein? Oui, oui. OK. Vous voyez mon écran? Vous arrivez à voir mon écran? Très bien. OK, d'accord. Bon, donc avant que les camarades ne commencent par poser des questions, on va juste avoir, ou bien on va essayer de voir déjà comment créer un projet. Parce que là, quand le prof va donner le projet à soumettre, il va falloir créer le projet. Après tout, le prendre, le compresser et l'envoyer. Donc, on va essayer juste de créer un projet, le chercher, le retrouver là où il se trouve et savoir que, OK, dès qu'on va finir, c'est là-bas, on ira le prendre et puis envoyer au prof. Mon assistant préféré, c'est ça. Merci beaucoup. OK. Donc, moi, j'ai une préférence et j'utilise plus Eclipse. Donc, pour créer un nouveau projet Java, vous allez dans File, vous prenez New. Vu que j'ai l'habitude de créer les projets, moi, j'ai en première position Java Project. Pour ceux qui ne vont pas le trouver en première position, ils peuvent regarder dans la liste. Si Java Project ne se figure pas dans cette liste, vous prenez Oda et vous le cherchez. Il devra être quelque part dans le Oda. Vous cherchez Java Project. Vous voyez, quand je clique sur Oda, il est toujours là. Donc, vous sélectionnez Java Project. Vous cliquez Next. Maintenant, nous allons donner un nom à notre projet. C'est bon? Donc, moi, je vais mettre séance Java MIT, par exemple. Et là, par défaut, si vous regardez bien, le projet, il y a le chemin qui pointe vers le dossier dans lequel notre projet est enregistré. Si ce chemin ou bien cet emplacement ne vous correspond pas, vous pouvez décocher et puis vous-même, comment l'appelle-t-on, chercher un autre emplacement. Donc, par défaut, moi, je vais le laisser, mais quand on va finir de créer le projet, je vais vous montrer tout simplement comment aller le retrouver. Pourquoi je préfère le laisser comme ça? Parce que certaines fois, ça arrive, si vous changez d'emplacement, certaines fois, vous n'avez pas des droits de lecture et d'écriture sur certains disques, ou bien votre éditeur n'a pas les droits d'écriture et de lecture. Donc, ça cause de petits problèmes de part et d'autre. Donc, ce qu'on va faire, on laisse les choses par défaut telles qu'elles sont. Et maintenant, le GRE, c'est ici, on choisit la version de Java que vous voulez utiliser. D'accord? Si vous avez plusieurs versions de Java, vous avez installé Java 11, Java 10, Java 17, Java 15. Maintenant, les instructions Java que vous voulez écrire seront exécutées avec quel environnement Java? Moi, j'utilise le Java 8. Donc, le GRE qui va avec, c'est le 1.8. Et le reste, on laisse tout par défaut. D'accord? Et OK, comme j'ai partagé mon écran là, je ne vois pas le bas. Oh merde, un instant. Voilà. Maintenant, je clique sur Finish, tout simplement. On ne va pas compliquer les choses. Voilà, donc mon projet est créé ici, juste à gauche. Bon, moi, j'ai déjà un écran ou bien
une interface de travail déjà organisée, parce que par défaut, Eclipse n'est pas organisé comme ceci. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour retrouver l'interface par défaut. Sinon, quand vous créez votre projet, vous cherchez, normalement, par défaut, il y a, comment l'appelle-t-on? Il doit y avoir un petit écran ici, normalement, qui est fermé, d'accord? Que vous pouvez maintenant dérouler pour voir la liste de vos projets. Donc, si entre-temps, quelqu'un dans cette situation, bon, après, il va projeter son écran et puis on va voir ensemble comment il faut retrouver cet écran-là comme ceci. Maintenant que notre projet est créé, voilà, c'est à l'intérieur de notre projet, d'accord, que nous... Pardon? Excusez-moi, quelqu'un enregistre? Oui. Quelqu'un enregistre? C'est important. Oui, ça enregistre. Oui. Merci. D'accord, ok. Donc, ici, une fois que votre projet est créé, la future action qu'on peut faire, quelqu'un peut décider de créer une classe directement. Ça pleure, hein? S'il te plaît, bébé. Ah non, c'est bon, c'est réglé. Ok, donc je disais, une fois que le projet est créé, quelqu'un peut décider de créer une classe, parce que qui parle de Java parle directement de la programmation orientée-objet. Donc, la première des choses pour commencer à écrire du code, c'est que vous devez créer une classe. Après avoir créé le projet, vous avez la possibilité de créer une classe directement dans le projet. Mais là, votre classe va se retrouver dans un package par défaut. Donc, on va aussi parler un peu des packages. Les packages, en fait, pour ceux qui ont déjà fait de l'UML, entre parenthèses, hein, excusez-moi, bon, je sais qu'il y a certains qui n'ont pas encore fait ça. Vous allez voir qu'il y a un diagramme. Quand vous prenez UML, ça fait au total 14 diagrammes, ou bien combien là. Il y a un diagramme de package. Donc, le package, en fait, c'est un regroupement, d'accord, d'un ensemble de classes qui traitent des sujets du même thème, en fait. Quand vous avez votre projet, vous pouvez le subdiviser en package. Par exemple, si nous voulons développer une application pour gérer la vente en ligne, par exemple, on peut décider d'avoir un package, d'accord, pour gérer, par exemple, tout ce qui concerne les articles, d'accord, tout ce qui concerne les articles. On peut avoir un package pour tout ce qui concerne la vente, un package pour tout ce qui concerne les achats, les clients, ainsi de suite. Ou d'un autre, sous un autre angle, vous pouvez avoir un package pour gérer l'accès aux bases de données, un package, d'accord, pour les services, un package pour les classes simples, un package pour les classes ou bien les interfaces, etc. Donc, tout dépendra de l'organisation que vous-même vous voulez utiliser dans votre projet. Donc, ici, ce que nous, on va faire, on va créer un package, d'accord? Donc, pour créer le package, vous faites juste clic droit sur SRC. Oui. S'il vous plaît, Oui. Alors, Oui, l'exemple que vous pouvez donner, on créera oui. les packages toujours là, à côté des SCC, SRC. Là, vous avez cliqué. C'est là où on crée des packages. Voilà, vous faites juste clic droit sur ça, sur le SRC là, et vous allez dans New et vous prenez Package, tout simplement. D'accord? Maintenant, nous, on va appeler notre package, bon, je vais l'appeler PK1, comme c'est juste un test. D'accord? Et je fais Finish. Donc, ce package maintenant se retrouve à l'intérieur de SRC. Vous pouvez créer autant de packages que vous voulez. Voilà. Maintenant que nous avons créé notre package, nous allons maintenant créer une classe. D'accord? Déjà, dès que vous entendez classe, d'accord? Pardon?
Oui, oui, nous suivons. Je n'ai pas entendu. Non, c'est bon, nous suivons. Ok, d'accord, ok. Donc, je disais, dès que vous entendez classe, c'est que là, nous sommes en train d'aller tout droit vers la programmation orientée objet, parce que Java, qui parle de Java, parle de programmation orientée objet. Ça, je l'avais déjà dit. Et quand vous avez un projet, vous avez forcément, d'accord, une classe. Parmi toutes les classes que vous aurez à créer, une classe qui doit comporter une méthode qu'on appelle la méthode main. C'est cette classe qui est le point d'entrée, d'accord, de votre projet. Quel que soit ce que vous aurez à faire dans le projet, Java commence la compilation de votre projet à partir de cette classe-là. Donc, généralement, moi, la première classe que j'ai créée, c'est dans cette classe-là, d'accord? Mais ce n'est pas une règle. Vous pouvez créer autant de classes, mais quand vous voulez commencer par exécuter ou tester le projet, en ce moment, vous créez une classe contenant la méthode main et puis tester. Mais ici, vous commencez par écrire de petites instructions sans parler, d'accord, de la création d'autres classes. On va juste créer une classe, d'accord, pour tester les instructions Java. Donc, pour le faire, comme je vais créer ma classe dans le package PK1, je fais clic droit sur le package PK1, je fais New et je prends classe. Voilà. Ici, maintenant, nous devons donner un nom à notre classe. Bon, en haut, je n'en parle plus parce que bon, le source folder, c'est l'emplacement, d'accord, de notre classe. C'est-à-dire d'abord l'emplacement sur le disque dur, c'est dans le projet et le projet, on sait là où il est placé. Le package, s'il ne vous correspond pas, vous pouvez naviguer et changer le package. Maintenant, le nom de la classe, d'accord? Moi, je vais l'appeler projet, en ce sens que c'est le point d'entrée, d'accord, de mon projet. Moi, je décide de l'appeler projet parce que c'est une classe anonyme, en fait. Projet, pas, projet collègue. Je ne suis pas en train de projet créer... Collègue. Pardon? Projet collègue. Projet collègue, hein? Oui. Vous proposez un nom pour la classe, c'est ça? Oui. OK, il n'y a pas de souci. On peut mettre tout ce que vous voulez. Donc, une précision, tout ce qui est nom de classe, nom de méthode, nom d'attribut, d'accord? Ça ne doit pas comporter d'espace, Oui. ni de caractère accentué, pas d'accent. Donc, ici, par un projet collègue, je pouvais mettre accent grave, mais je ne l'ai pas mis parce que il y a beaucoup de problèmes que vous pouvez rencontrer en donnant des noms, d'accord, avec des accents. Très bien. Donc, notre camarade a proposé projet collègue. Donc, on prend le projet collègue. Maintenant, le modificateur d'accès, d'accord, ça, on va en parler après. On va laisser le public. Super classe, je pense que ça aussi, on va en parler parce que par défaut, Java, toutes les classes Java héritent d'une classe qui est Object. Maintenant, les interfaces, on va en parler aussi après. Maintenant, juste en bas, je veux insérer ma méthode static void main automatiquement à la création de la classe. Donc, je coche, d'accord, public static void main. Et maintenant, on me demande constructor from superclass. Ça, je n'ai pas besoin de spécifier parce que je n'ai pas spécifié autre classe à part super object. D'accord? Donc, par défaut, automatiquement, on aura un constructeur qui n'a pas de paramètres. Et ce constructeur est dans cette classe object-là. Donc, maintenant, les méthodes abstraites et autres, on les laisse aussi exactement comme ça. On ne va pas aussi tout rentrer dans ça, les méthodes abstraites pour le moment. Donc, clique simplement sur Finish. Donc, du haut vers le bas, vous avez Package, le nom du package. Et maintenant, d'accord, vous avez votre classe qui est créée avec la méthode
main, c'est-à-dire la méthode principale. Et juste en bas, vous avez des commentaires. Donc, ça, on peut juste effacer ces commentaires-là. Voilà. Donc, tout ce qui est classe, quand vous créez une classe en Java commence toujours par une lettre majuscule. Ça, c'est à retenir. D'accord? Toute classe en Java commence, en tout cas en programmation orientée objet, les noms de classe commencent par une lettre majuscule. Et maintenant, après le nom de la classe, on a ouvert les accolades. Ça délimite, d'accord, le champ d'action de la classe. Parce que, pourquoi j'insiste ou bien pourquoi j'en parle? Parce qu'en Java, vous pouvez avoir plusieurs classes dans le même fichier. Ça, c'est une parenthèse. Vous pouvez avoir plusieurs classes dans le même fichier. Et dans un fichier, il n'y a qu'une seule classe qui est public, dont le nom correspond exactement au nom du fichier. D'accord? Ça, c'est une parenthèse pour ceux qui comprennent déjà. Mais on ferme ça rapidement. Maintenant, après, nous avons la méthode main. Donc, quand on va parler des méthodes, on va comprendre la structure de différentes parties, d'accord, de ce qu'on appelle une méthode. D'accord? Ce qui est entre les parenthèses, là, c'est pas... Je n'ai pas compris les... Je n'ai pas compris les publics, là. Public au niveau de classe ou bien au niveau de méthode? Au niveau des classes et des méthodes. OK. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. D'accord. Les modificateurs d'accès, on va en faire carrément un sujet. On va tester et chacun va comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc, entre les parenthèses ici de la méthode main, ce n'est pas quelque chose de figé. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'essentiel, que ça soit un tableau de type string. D'accord? Donc, quand on dit déclaration de tableau, bah, ici, je peux enlever mes accolades et puis les placer devant. Parce que quand on veut déclarer un tableau, soit on met les... J'ai dit les accolades. Est-ce que ça, ce sont les accolades? Ce sont les comment on les appelle déjà là? Pardon? Les crochets. Voilà, les crochets. Voilà, Oui. les crochets. Donc, vous avez la possibilité de placer les crochets devant le type de la donnée, ou le type de donnée, ou devant le nom de la variable. D'accord? Le arg là, je peux mettre à ballot, ça va fonctionner, ou soit je peux ramener, d'accord, celui-là là-bas, et puis mettre aussi une autre variable. Ça n'a aucun problème. Vraiment, si vous comprenez réellement comment est-ce que les méthodes fonctionnent, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Maintenant, si nous avons fini d'écrire notre projet, on veut tester notre projet, on vient maintenant dans cette méthode, d'accord, pour instancier les classes, appeler les méthodes et afficher les résultats à l'écran. D'accord? Un exemple très simple, si je veux juste afficher Hello World, je fais system.out, println, d'accord, et je fais Hello World, tout court, et c'est la base, je peux l'écrire pour avoir un résultat. Si je l'écris en dehors des accolades de cette méthode, d'accord, je ne peux pas avoir un résultat. Une instruction ne s'inscrit pas en l'air comme ça, à part les variables de classe et les variables d'instance que vous allez déclarer en haut là. C'est-à-dire les variables, généralement, vous les déclarez. Mais une instruction comme ceci, c'est dans les méthodes. Et ici, surtout que nous voulons afficher quelque chose à l'écran, c'est dans la méthode même que nous devons l'écrire. Et une fois que vous avez fini d'écrire et vous voulez maintenant avoir le résultat, vous compilez le résultat. Vous compilez le projet plutôt en cliquant sur ce bouton au fond vert, Run projet collègue. Et là, vous avez le résultat juste en bas là. Donc, j'ai une question. Oui, oui. Bon, en fait, cette question-là, je l'ai tellement posée au prof, mais je le profite vu que tu es là déjà. En fait, d'habitude, quand on fait la programmation, on commence d'abord par
montrer comment déclarer les variables, bon, les constantes, les tableaux, les enregistrements et tout. Mais là, on nous donne directement les termes, on applique, ça nous donne au préalable un dictionnaire, quelque chose comme ça, qui nous permettrait de savoir, ah ok, là, comme j'ai besoin d'une variable, j'appuie sur ça, j'appelle ceci, cette commande, j'appelle cette syntaxe pour pouvoir la déclarer. Et ce qui fait que l'homme est un peu perdu. L'homme voit beaucoup de 10, 10, 10, beaucoup de systèmes, ainsi de suite. Des fois, je ne me retrouve pas. Donc, c'est juste une suggestion. Savoir, est-ce que ce serait possible d'avoir cela? Savoir extensier, savoir déclarer une variable ou la déclarer, est-ce que ça sera dans la classe ou bien dans la classe qui aura le main, des trucs comme ça, quoi, juste des petites précisions comme ça. Par exemple, là, quand tu as mis le système .out.println, ça te permet d'afficher ce qui est dans la parenthèse. Supposons que j'aurais besoin d'un getter, d'un setter, dans quel cadre le mettre, des trucs comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça, il n'y a pas de souci. Oui, vous avez parfaitement raison. En tout cas, personnellement, quand les cours que je donne, c'est toujours la première partie que je fais. C'est comprendre l'environnement de Java et puis les types de données. On va revenir là-dessus. D'accord? Il n'y a pas de souci. Bon. Maintenant, comme je l'avais annoncé, j'avais dit, le premier objectif, c'était de montrer comment créer un projet, aller le chercher là où il se trouve et pouvoir le compresser, envoyer à l'enseignant. Voilà. Donc, je vais supposer que nous avons fini notre projet. Il faut qu'on le cherche maintenant sur notre disque dur. D'accord? Donc, si vous ne maîtrisez pas l'organisation, il suffit, d'accord, de venir sur le projet que vous voulez chercher sur le disque dur. Vous faites clic droit. Vous prenez propriété. Déjà, dans propriété, d'accord, vous allez voir location dans ressources là. Vous allez voir location et ça vous montre le chemin vers votre projet. Donc, chez moi, il y a le user Ferdinand, cours et puis séance Java MIT. Et c'est ça le projet. Voilà. Donc, cours, en fait, c'est le workspace. Il y a une notion de workspace aussi, d'accord? Après, on peut revenir là-dessus. Donc, si je dois chercher mon projet maintenant, je dois aller sur le disque C, d'accord? Je vais dans utilisateur, je vais chercher Ferdinand et puis je cherche cours, d'accord? Le dossier cours, il est où déjà? Dossier cours, dossier cours, dossier cours. Attendez un instant, cours. Voilà, c'est lui ça, voilà. Et on va chercher notre projet dedans. Donc, séance Java MIT. Donc, c'est ça le projet, tout simplement. Donc, si j'ai besoin d'envoyer ce projet à quelqu'un, il suffit de le compresser et puis l'envoyer. Arriver, lui peut maintenant intégrer le projet dans Eclipse, l'importer et puis l'utiliser exactement aussi. Maintenant, en tenant compte que moi, par exemple, moi, j'ai créé mon projet avec Java 8. Il faut être sûr que la personne utilise Java 8 ou plus. D'accord? Si j'écris mes instructions en Java 8 et quelqu'un a Java 10, bon, la probabilité que ça marche, c'est assez forte. D'accord? Sauf si Java même a annoncé avoir retiré certaines fonctionnalités de Java 8 dans Java 10. Mais si je l'ai écrit avec Java 8 et vous voulez exécuter ça avec Java 7, la probabilité qu'il y ait des erreurs est assez élevée. D'accord? Voilà, donc ce sont les choses comme ça. Il faut prendre en compte quand vous voulez restaurer un projet Java. Donc, voilà la première partie que je tenais à expliquer. Maintenant, on va revenir sur la programmation en général. D'accord? Et après, maintenant, on va parler, d'accord, de Java en particulier. Parce que déjà, quand on parle de la programmation, ça veut dire que nous devons, d'accord, en termes terre à terre, hein, en termes terre à terre, nous devons donner des instructions à une machine.
ou bien à un automate, si on peut le dire, dans un sens plus large, à un automate, pour qu'il puisse faire un travail, d'accord, sans forcément notre intervention. Ça veut dire qu'il faut lui donner tout. Quand on dit tout, ça veut dire que même si il faut se déplacer, il faut prendre quelque chose, il faut aller lire une donnée, il faut tout le dire. Voilà. C'est ça qu'on appelle la programmation. Donc, en termes, un petit exemple, si je veux développer une application qui prépare la pâte, bon, pour ceux qui connaissent la pâte, il faut mettre en place toutes les étapes qui aboutissent à la préparation de la pâte. Je parle de la pâte de maïs. Du début, quand je parle du début, bon, chacun a son début, ça nous définit ce qu'on appelle début. Pour certains, peut-être, il faut allumer le feu, c'est l'allumage du feu qui est le début. Pour certains, c'est laver la marmite qui est le début. Donc, tu laves la marmite. Après avoir lavé la marmite, il faut être sûr que la marmite est propre. Ce sont des conditions. Si la marmite est propre, il faut allumer le feu. Or, quand on dit allumer le feu, ça aussi, il y a tout un ensemble d'actions à faire pour allumer le feu. Peut-être, il faut aller chercher l'allumette. Si c'est sur, comment l'appelle-t-on, sur le charbon, il faut lui dire, il faut aller chercher l'allumette. Et où est-ce qu'il faut le chercher? Il faut le dire aussi. Au retour maintenant, il faut prendre l'allumette, ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça dit que vous ne devez rien laisser tomber. Vous lui dites tout ce qu'il doit faire dans les détails. Et en général, c'est dans le cours des algorithmes qu'on apprend tout ça. Ce que je suis en train de faire là, c'est l'algorithme. Donc, quand vous voulez programmer une application ou écrire du code, vous avez en fait des données à traiter. D'accord? Vous avez des données à traiter. Il y a des gens qui vont saisir des données. Là, je suis en train de ramener la programmation informatique parce que j'ai parlé de la programmation un peu plus large en parlant des automates et autres. Là, maintenant, je veux ramener ça, ou bien je veux recentrer ça sur la programmation informatique. D'accord? Donc, la science, c'est-à-dire l'informatique, c'est la science de traitement des données avec une vitesse très élevée. Maintenant, quand on dit traitement des données, ça veut dire qu'il faut pouvoir récupérer ces données et les traiter. Maintenant, quand on dit récupérer, ça veut dire quoi? Certaines fois, ou bien je peux aller plus loin, il faut récupérer, stocker, après tout, reprendre, traiter, restocker. Ça veut dire qu'en intermédiaire entre récupération et stockage, d'accord, il y a un ensemble de paramètres ou bien il y a un ensemble de travail à faire. Donc, comment il faut faire ce travail-là? C'est ça la programmation. Voilà. Maintenant, on va rapidement revenir en Java pour ne pas être trop vague. On va supposer, d'accord, qu'on nous dit, ou bien qu'on nous a donné un exercice, on nous dit, OK, il faut peut-être créer ou encoder ou écrire un programme qui fait la somme de deux nombres. Je prends seulement somme de deux nombres. Quand je dis somme de deux nombres, c'est vague par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Que quoi? Il faut donner toutes les instructions à votre machine. Quand je dis deux nombres, parmi les nombres, nous avons les entiers et puis nous avons les nombres décimaux. D'accord? Maintenant, quand on nous dit de faire, comment l'appelle-t-on, d'écrire un programme qui va faire la somme de deux nombres, est-ce que ces deux nombres-là sont des nombres décimaux ou ce sont des nombres entiers? Donc, qui dit programmation, d'accord, dit type de données.
Qui dit programmation dit type de données. Donc, dans la pratique, par exemple, si je reviens dans l'exemple, je reviens avec notre exemple de préparation de la pâte. Pardon? C'est moi seul. Pardon? L'écran, j'ai ou bien c'est moi seul, parce que là, je ne comprends pas. On est toujours sur Hello World, rien ne bouge hein, chez moi. Oui, oui, je ne suis pas en train d'écrire. Hein. Il n'écrit pas, il explique. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, si je reviens sur l'exemple de la préparation de la pâte, pour préparer la pâte, vous avez besoin d'une marmite. Et c'est quoi l'importance de la marmite? C'est pour contenir l'eau. Et quand l'eau va bouillir, vous allez faire votre farine, tout ça, c'est dedans là-bas. Et quand la pâte est prête, vous mettez ça où? Vous avez des assiettes. Il y a les assiettes pour le papa. Bon, il y a une assiette pour le papa, pour la maman, pour les enfants. Et chacun a son assiette. Et en fonction de la quantité que chacun mange, celui qui sert, bon, si vous vous connaissez, vous savez que, OK, comme c'est un enfant, voici son assiette, une petite assiette, et on connaît la quantité qu'il peut manger. Donc, ces assiettes-là jouent en fait le rôle exactement des variables. En fonction des quantités de données que vous pouvez stocker, d'accord, dans une variable, vous déclarez la variable avec son type correspondant. Comme exactement, vous allez utiliser une assiette et mettre le contenu en fonction de la quantité que la personne va manger. Donc, si on revient maintenant dans le cadre de Java, on a ce qu'on appelle les nombres entiers et puis les nombres décimaux. D'accord? Si je prends les nombres entiers, maintenant, parmi les nombres entiers, il y a la taille, c'est-à-dire la quantité aussi qui joue. D'accord? Est-ce que le nombre que je veux stocker, est-ce que c'est un grand nombre? S'il est grand, il est compris dans quel intervalle? C'est comme l'assiette de l'enfant aussi. Combien il peut manger? C'est en ce sens maintenant que vous allez voir que les entiers seulement ont 4 variantes. Il y a les bytes, d'accord? Il y a le byte, il y a le int, oui, il y a le byte, il y a le short, voilà, il y a le byte, il y a le short, il y a le int, il y a le long. Le byte est stocké sur un octet. Ça, c'est le plus petit. Donc, si je déclare, par exemple, tout à l'heure, je vais essayer de déclarer une variable, je vais mettre byte, c'est le type de ma variable. Byte, val, égale 0. Ça, c'est une variable que j'ai déclarée. Je dis, ça, c'est une assiette, mais la quantité que l'assiette peut contenir maintenant dépend du type du type de la variable. Maintenant, le byte est sur un octet. OK. Maintenant, si je déclare une variable de type byte et je mets par exemple 200, pourquoi il me souligne 200? On va amener la souris voir. Type mismatch cannot convert from int to byte. OK. Maintenant, il va mettre 2. Pourquoi il ne souligne plus? Quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, évidemment, c'est suite à la taille. Très bien. Donc, je déclare une variable de type byte. Je ne peux pas stocker 200 dedans parce que ça déborde. Byte est stocké sur un octet et on peut calculer très facilement la taille de la valeur qui peut être stockée sur une variable de type byte. Donc, si je mets par exemple 127, il n'y a pas de problème. OK. Je vais mettre 128. Voilà. Il refuse. Donc, l'intervalle des données qui peuvent être stockées pour le type de données byte, c'est de moins 128 à 127. On peut le calculer facilement. Je pense que ça fait 2 puissance n moins 1 pour la borne supérieure. Voilà. Là, ça veut dire que si je déclare une variable de type byte, dans tout mon programme, si je veux utiliser ça, je dois être sûr qu'il n'y aura pas une valeur, d'accord, que cette variable va stocker et qui sera en dehors de l'intervalle moins 128 à 127. Ça, c'est bon. Et aussi, quand vous déclarez une variable, d'accord, la variable, une fois déclarée, vous pouvez l'utiliser maintenant, d'accord, sans avoir à redéclarer encore la variable. Tout simplement. Donc, vous déclarez une seule variable
la variable une seule fois. Maintenant, si je vois que ma variable, le contenu, je sais que ce sont des valeurs entières, mais la valeur est grande. La valeur est assez grande. Ça dépasse 127. Mais peut-être que ce n'est pas trop grand, mais ça ne peut pas dépasser 200 et tout. Je peux prendre un short. Short, d'accord? Je vais l'appeler val short. D'accord? Je vais mettre maintenant une valeur. Short, si j'ai bonne mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus regardé ça. Short doit, normalement, je pense, c'est sur 2 octets. Après short, maintenant, vous avez les hits. Les hits sont sur 4 octets. Maintenant, en fonction des octets, en fait, vous pouvez facilement calculer la taille maximale de la donnée qui peut être stockée dans la variable. Donc, int maintenant, je vais l'appeler val int. D'accord? Maintenant, je peux stocker même jusqu'à 3000. Je pense que les ints vont dans les 2 milliards et quelques. Parce que ça fait 4 octets. Maintenant, il y a le long. Ça, c'est 8 octets, je pense. Val long. D'accord? Là, vous pouvez mettre autant de valeurs que vous voulez. Donc, je pense que ça, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Ça, c'est, comment l'appelle-t-on? Ce sont les entiers, ça. Mais en fonction de la taille de l'utilisation que vous voulez en faire. Maintenant, pour les nombres décimaux, on a le double et le float. Bon, concernant le long, vous allez voir que certaines fois, on peut écrire comment l'appelle-t-on? La valeur et on va mettre L devant, même si petit L ou bien grand L devant, pour dire que c'est une valeur de type long, en fait. Maintenant, parlant des types, les nombres décimaux plutôt, on a le double et le float. D'accord? Le float, si je ne me trompe pas, après ça à vérifier, ça doit être sur 4 octets et le double sur 8 octets. Donc, le double a une précision, d'accord, une meilleure précision en termes de valeur après la virgule que le float. Mais généralement, vous n'allez pas voir, quand même dans les programmes, les gens utilisent float. Parce que ça fausse les calculs, vu que la précision côté partie décimale n'est pas vraiment exacte. Voilà, donc ici, si je veux déclarer une variable de type double, je mets simplement double. Là, ça veut dire que je peux stocker un nombre décimal dans cette variable-là. D'accord? Quand on a un nombre décimal, je peux mettre 4.3, par exemple, c'est un nombre décimal. Et très souvent, vous pouvez avoir un D à la fin. Quand on met D à la fin comme ça veut dire que c'est un nombre décimal. Au même moment, dans un nombre, ou bien dans une variable plutôt de type double, vous pouvez y loger les données de type int. Et ça, je pense que c'est logique. Parce que c'est comme on dit, un nombre entier, c'est un nombre décimal dont la partie décimale, d'accord, est égale à 0. Donc, on n'a pas besoin de préciser. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne les nombres. Donc, les entiers et puis les nombres décimaux, il y a le float aussi, ainsi de suite. Maintenant, les données que nous avons à traiter ne se limitent pas seulement aux entiers et aux nombres décimaux. N'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle les caractères et les chaînes de caractères. Il y a les dates aussi. Voilà. Donc, les caractères, d'accord, pour déclarer un caractère, quand on dit un caractère, par exemple, vous voulez stocker A, ou bien vous voulez stocker le sexe, vous voulez mettre F pour dire féminin, M pour dire masculin. Vous utilisez un char, donc on fait par un char, sexe, d'accord, égal, et vous mettez par F, tout simplement. Ah, vous ne pouvez pas mettre, d'accord, vous ne pouvez pas mettre une chaîne de caractères
pour une variable de type char. Maintenant, tous ces types que je suis en train de donner là, d'accord? Ça dit byte, short, int, long, double, char. Bon, il y a aussi, comment appelle-t-on, le booléen, voilà, true or false. Ça aussi, c'est un type de données. D'accord? Le booléen. Le booléen, je peux is true égal à true, par exemple. Donc, le nom de la variable, c'est is true. Et son contenu, je mets true dedans. Bon, ça, c'est pour des décisions. Pour prendre une décision avec les if et else. On va aussi en parler si on en a l'occasion. Voilà. Donc, tout ceci, byte, short, int, long, double, char, booléen et tout ce dont on aura parlé pour le moment sont des types de données primitifs. Quand on dit type de données primitif, ça veut dire qu'il y a un autre type de données. Primitif, en ce sens que ça, là, c'est tout ce que j'ai écrit ici. D'accord? Les valeurs sont directement stockées dans les variables que j'ai déclarées. En opposition à ce qu'on appelle les types de données par référence. Ça dit les types de données de type classe. Pourquoi j'en parle? Parce que la type de données string pour les chaînes de caractères n'est pas un type de données primitif comme les autres. Parce que dans Java ou bien en Java, la classe string est la seule classe, d'accord, qu'on peut instancier de deux façons différentes. Excusez-moi le terme pour le moment. C'est-à-dire que je peux déclarer et initialiser une variable de type string de deux façons différentes. Donc, si, d'accord, vous êtes en train d'écrire votre programme et vous voulez stocker les chaînes de caractères telles que le nom, le prénom, ça dit qu'une suite de caractères, d'accord, pour représenter une information comme le nom, le prénom, etc., et tout ce que vous connaissez, vous allez déclarer une variable de type string. Donc, je vais faire string, d'accord, par exemple, string value, juste pour dire une valeur, je mets égal. Cette fois-ci, je mets double quote, d'accord? Maintenant, dans cette double quote, maintenant, je peux mettre toute une information. Toute une information. C'est-à-dire que je peux toute une phrase, tout un paragraphe, je peux mettre ça dedans, tout ce que je veux. D'accord? Donc, je dis maintenant que je suis bon, ou bien j'aime Java, ou bien je suis bon en programmation. Voilà, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Maintenant, je disais, string est l'unique classe, ou bien elle est la seule classe en Java qu'on peut, d'accord, déclarer et initialiser de deux façons différentes. J'ai aussi la possibilité d'écrire string, par exemple, value 1 égale à new string. Ça, c'est la méthode commune à tout ce qui est classe. Donc ici, là, je vais mettre la même chose. Je suis bon en programmation. C'est la même chose. C'est l'unique classe que vous pouvez utiliser en Java de cette façon-là. Parce que cette classe est considérée par défaut comme un type de données. Donc, ces types de données précédents sont des types de données primitifs. Mais string, c'est un type de données par référence. Maintenant, on a aussi les dates, le type de données date. Date aussi, c'est une classe qu'il faut normalement aussi importer. Ça, c'est un API. D'accord? Donc, si je fais date, je vais l'appeler aujourd'hui. Bon, aujourd'hui égale new date. Il va me demander d'importer la classe. Ça, c'est un API carrément. Donc, il y a plusieurs dates. La date pour le SQL et autres, mais moi, il va importer la date qui est dans le paquet Java utile. D'accord? Donc, je le sélectionne et il m'importe la date. Ça aussi, c'est un type de données, mais date. Voilà. Donc,
si on peut pour le moment s'arrêter ici pour les types de données. Parce que quand on dit programmation, vous en aurez toujours besoin. Maintenant, on revient maintenant plutôt sur notre méthode que j'avais demandé, c'est-à-dire une méthode qui va nous faire la somme de deux nombres. Ça veut dire qu'il faut que je définisse une méthode, je le passe de paramètres et je fais la somme, d'accord, de ces deux nombres-là. Ou soit de ces deux paramètres, entre guillemets. Voilà. Ça veut dire que les types de données que j'aurai à choisir vont provenir de ces types de données que je viens de sélectionner, du byte jusqu'au double. Mais comme on ne nous a pas dit si ce sont des entiers ou bien des nombres décimaux, nous, on va prendre des doubles. On va utiliser doubles, vu que avec les doubles, on peut même saisir les nombres entiers. Voilà. Allô, monsieur, allô. Oui. Oui, au fait, j'ai juste une petite question là. Par rapport au chat, à la place de chat, on peut constamment utiliser string, non? Oui et non. Il faut savoir juste l'utiliser. Parce que quoi? Si tout à l'heure, je mets string à la place de char ici, il y aura problème. Pourquoi? Parce que pour les strings, c'est double, ce sont des guillemets, les griffes, double griffes là. C'est-à-dire les double quotes. Mais le char, c'est un simple quote. Donc, si je mets string, alors je mets maintenant double quote sur mon caractère. C'est bon? Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, tout ce que nous avons vu comme type de données primitifs, ces types de données, d'accord, primitifs, ont des classes correspondantes. D'accord? Par exemple, quand vous prenez byte, vous allez voir quelqu'un utiliser byte avec grand B. Ça, c'est la classe correspondante à byte avec petit b. Même pour short. Pour int, c'est integer. D'accord? Pour int, c'est integer. Je peux déclarer une variable de type int, mais j'utilise integer. Je peux écrire integer, comme c'est une parenthèse, hein, integer i égale à new. Là, je veux carrément profiter d'accord, des classes. Et cette possibilité aussi, ça, c'est la classe, d'accord, de type de données primitif int, où je peux, d'accord, simplement utiliser la notation par défaut de int, sans mettre le new. Voilà. Long aussi, il y a grand L, double, avec grand D. Mais pour caractère, c'est caractère. Là, ma caractère, c'est égal à new caractère. Oh, et je mets par exemple E comme un caractère. Là, il n'y a pas de souci. La classe correspondante de type de données primitif char, c'est caractère. Et quand vous voulez profiter des méthodes, comment on appelle, des chars, c'est-à-dire des caractères, là, vous utilisez la classe caractère. Parce que quand on parle de classe, c'est qu'il y a des méthodes à l'intérieur qui nous seront très utiles. Bon, on va laisser ça maintenant et on va parler des méthodes. Donc, on va créer notre méthode qui va faire la somme de deux nombres. Ça veut dire qu'il faut prendre ces deux nombres-là et les additionner et retourner le résultat. Soit afficher le résultat. Vous avez le choix. D'accord? On ne peut pas définir une méthode dans une méthode. Ici, public void static void main, c'est une méthode. C'est à l'intérieur de cette méthode que je suis en train de déclarer toutes ces variables. Attends, si moi, je veux définir une méthode, je ne peux pas définir une méthode à l'intérieur de cette méthode. Je dois sortir de cette méthode pour définir ma méthode. Donc, dire que je sors de cette méthode, c'est que je dois aller après l'accolade fermante, ici, pour définir une méthode. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle méthode? C'est juste des actions. Quand on dit faire la somme,
Ça veut dire il y a faire dedans, faire quelque chose. Ça veut dire c'est une action en fait. Maintenant, cette action-là, est-ce que cette action se limite à la classe que je suis en train d'écrire ou cette action peut être utilisée par les autres classes que j'aurai à mettre en place ou cette action sera aussi utile, d'accord, dans tout mon projet. C'est ça maintenant, ce sont les réponses à cette question qui vont vous permettre de définir la visibilité de votre méthode. Les public, les private, les protected, le default et autres. Donc, pour le moment, moi, tout ce que je vais créer, je vais le mettre public, vu qu'on n'a pas encore réellement parlé des modificateurs d'accès. Public, ça veut dire que ma méthode que je suis en train de créer, elle sera visible et utilisée partout dans mon projet, par toutes les classes. Donc, maintenant, public, ça veut dire que ça, c'est la visibilité. Après la visibilité, je vais mettre quoi? Le type de retour de ma méthode. On dit de faire la somme de deux nombres et retourner le résultat. Maintenant, moi, je dis que je vais faire la somme de deux nombres décimaux. Donc, la somme de deux nombres décimaux va donner un nombre décimal. Donc, le type de retour de ma méthode sera un type de données de type décimal. Et ici, je vais choisir double. Donc, public double. Maintenant, le nom de ma méthode, je vais l'appeler somme. Parenthèse. Maintenant, dans les parenthèses, il faut maintenant mettre les paramètres. On dit de créer ou bien de définir une méthode qui fait la somme de deux nombres. Ça veut dire que nous allons soumettre deux nombres décimaux à notre méthode. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire à ma méthode, OK, mon premier nombre, je vais l'appeler n. Donc, il est de type double. Je mets virgule. Je lui dis mon deuxième nombre, il s'appelle m. Donc, je mets double m. Donc, que j'ai fini de déclarer mes paramètres, je sors des parenthèses et puis j'ouvre les accolades. Maintenant, il me souligne. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la méthode doit retourner un nombre décimal. Oui? Assistant. Oui, oui. Je suis là. On anime un peu la salle. Vous n'avez pas quoi? J'ai dit on anime un peu la salle. C'est le ciel à souffrir là-bas ou quoi? Donc, quand nous mettons void, le prof nous avait dit qu'il ne retournait rien. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, on n'avait pas aussi des paramètres parce qu'il ne retournait rien. Non, 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 non. OK. Garde ça, je finis juste ceci et puis on va parler. Pas de problème. Hein. Donc, ici, j'ai défini ma méthode qui va me retourner un nombre décimal, d'accord? Et quand on dit un nombre décimal, vous allez plus souvent voir double. Bien sûr qu'il y a aussi float, d'accord? Donc, je dois rapidement faire un return, d'accord? Et spécifier ou bien lui dire ce qu'il doit retourner. J'ai deux façons de le faire. Je peux le faire de deux manières. Je peux tout définir comme un double. Je dis double. Résultat égale le n que j'ai passé en paramètre à ma méthode plus le m, les deux. Et maintenant, je reviens, je fais return résultat. Point virgule. Et là, Java est content maintenant, il ne me souligne plus. Ou vous allez voir, quelqu'un peut simplement écrire return directement, d'accord? Et il met return n plus m, sans passer par ce que j'ai écrit. L'un ou l'autre, ça marche, parce que n plus m, ça donne un double. Donc voilà, j'ai défini ma méthode qui prend deux paramètres, d'accord? Quelconques, sont des variables.
quand on dit une variable x, ou bien on définit une fonction f de x égale à 2x, on te dit maintenant de calculer f de 3, f de 2, f de 5, et ainsi de suite. C'est la même chose exactement ici. Donc, si je dis f de x égale à 2x, f de 2, ça fait 2x fois 2, n'est-ce pas? F de 3, ça fait 2 fois 3. Donc, ici, moi, j'ai dit f de x, y, donc 2 paramètres. Donc, f de x, y égale 2x, par exemple, plus 2y, ou bien f de x, y égale à x plus y. Maintenant, on va me demander de calculer f de 1, 2. Ça veut dire 1 plus 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on définit une fonction, d'accord, en mathématiques, on dit f, x, y, 2 paramètres, qui est égal à x plus y. Tout simplement. C'est la même chose que j'ai fait ici. Et quand on te demande de calculer f de 2 et 3, ça va faire 2 plus 3. Donc, il suffit maintenant d'appeler cette méthode et lui passer maintenant les arguments. Donc, les termes que j'utilise, il faut bien les comprendre. À la définition de la méthode, on dit paramètres. Et à l'appel de la méthode, on parle d'arguments. Parce que vous êtes en train de donner des valeurs réelles maintenant à votre méthode. Là, ce sont des arguments pour la méthode. OK. Avant de revenir pour appeler la méthode, on va répondre à la question de notre camarade Brigitte. On va supposer maintenant qu'on nous a demandé de définir une méthode qui fait le produit de deux nombres, tout simplement. Mais cette fois-ci, au lieu que ça me retourne, d'accord, le résultat, moi, je veux plutôt afficher le résultat. Tout simplement, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire public void produit, entre parenthèses, je vais dire double, encore les mêmes paramètres, je vais dire double n. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre double n. Et puis double m. Malgré que moi, j'ai mis void, j'ai passé des paramètres à ma méthode. Maintenant, je peux maintenant faire double p, c'est le nom de ma variable que je donne, égale n fois m, point virgule. Et maintenant, j'affiche. Quand on dit afficher, à l'écran, je fais system.out, print ln p. Donc, ça veut dire que cette méthode de type void, si je l'appelle, je lui passe deux paramètres, c'est-à-dire deux nombres. Il va me faire le produit et puis me retourner, m'afficher à l'écran le résultat de ce produit-là. En opposition avec ce que j'ai écrit ici, si j'appelle cette méthode, ça va me retourner un résultat que je peux récupérer dans une variable ou que je peux passer maintenant à une autre méthode. Et si je veux l'afficher, je récupère dans une variable et puis je l'affiche. Mais ici, je ne peux pas récupérer le résultat dans une variable, j'affiche directement. Donc, quand vous mettez void, ça n'a rien à voir avec les paramètres à passer à la méthode. Ça veut dire que la méthode ne retourne rien, mais peut faire une action spécifique. Tout simplement. Par exemple, quand vous prenez les getters et les setters. Les setters, c'est void. Allô, monsieur Allô. Oui, S'il te oui. plaît, j'avais perdu un peu la connexion là. Tu peux répondre rubrique void là, s'il te plaît. OK, donc je disais, les void, c'est pas parce qu'on a mis void ici que la méthode ne doit pas ou bien ne peut pas prendre les paramètres. Quand vous mettez void, ça veut dire simplement que la méthode ne retourne pas une valeur qu'on peut récupérer dans une autre variable ou bien qu'on peut passer à une autre méthode. Quand je dis qu'on peut passer à une autre méthode, vous voyez, par exemple, cette méthode qui est ici, là, cette méthode somme, je peux l'appeler dans une autre méthode, récupérer la somme et utiliser cette somme-là pour faire quelque chose. Par exemple, ici, si je dis ce produit-là, je définis mon produit, que, bon, ou bien on va plutôt l'appeler double somme.
C'est-à-dire que je prends la somme et puis je multiplie la somme là par 2, par exemple. Donc, au lieu de faire n plus m fois 2, moi, je préfère simplement faire appel à cette méthode somme et puis prendre le résultat de cette somme-là et multiplier par 2. C'est-à-dire quoi? Ici, je vais déclarer double. Je dis, je vais l'appeler RE, c'est le nom de la variable, égale somme, entre parenthèses, n virgule m. Ce n virgule m là, c'est nm que j'ai passé ici. Bon, pour ne pas trouver les gens, je vais mettre A et B ici. D'accord? Et là, je change ici A et je change B. Je récupère la somme de ces deux nombres que je place dans ma variable RE. Et maintenant, je peux déclarer encore une autre variable double P égale à quoi? RE fois 2. Donc, quand vous mettez le type de retour, ça veut dire que ça retourne une valeur que vous pouvez récupérer et en faire usage. Mais quand vous mettez void, c'est que la méthode fait juste une action, mais ne retourne rien. Comme le cas des setters, comme je l'avais dit. Mais les getters retournent valeur. Voilà. Brigitte, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Brigitte est là? Oui, je suis là. J'ai répondu? Oui, oui. OK. D'accord, merci beaucoup. Donc, maintenant que nous avons essayé de comprendre, en attendant que les gens posent des questions, on va parler de quelque chose. Parce que là, ici, j'ai appelé cette méthode simplement, il n'y a pas de souci. Mais essayons, par exemple, d'appeler cette méthode dans notre méthode static void. Parce que là, je dois pouvoir appeler cette méthode, lui passer les paramètres et voir le résultat. Et pour voir le résultat, c'est à l'intérieur de la méthode public static void que je dois le faire. Voyons voir ce qui va se passer. Je vais récupérer, d'accord, je vais faire double résultat. Je vais récupérer ça dans une variable résultat. Je vais mettre somme, entre parenthèses. Je vais faire la somme de, je sais pas, 10 et puis 15. Voilà. Mais ça me souligne. Pourquoi? Cannot make a static reference to the non-static method sum double from the type project collègue. Vous ne pouvez pas faire, ou bien vous ne pouvez pas faire appel, d'accord, à une méthode d'instance, c'est-à-dire à une méthode non statique dans une méthode statique. C'est une parenthèse, mais elle est assez grande. Parce qu'il faut qu'on parle maintenant des variables de type statique, des méthodes statiques et autres. Et généralement, vous allez entendre plutôt parler des variables de classe. Il y a les variables de classe et les variables d'instance. Une variable de classe sont les variables que vous déclarez avec le mot-clé statique. D'accord? Et ces variables, leur contenu, d'accord, reste inchangé pour tous les objets que vous aurez à créer sur la classe. D'accord? Donc, pour que je puisse appeler cette méthode, d'accord, j'ai deux possibilités. Soit j'instancie, ou bien je crée un objet de la classe projet collègue et je prends la référence point, le nom de la méthode, ou je transforme cette méthode-là en statique. C'est-à-dire quoi? Je mets simplement public statique ici. Là, j'ai une méthode statique. Donc, je peux faire maintenant référence à une méthode statique dans une méthode statique. Bon, pour le moment, on ne va pas essayer de compliquer les choses, d'accord? On va juste régler ce problème et se concentrer sur la définition des méthodes. Parce que c'est aussi vraiment une grande parenthèse. Donc, pour régler mon problème, je mets tout simplement le mot-clé statique ici et j'appelle ma méthode pour ne pas
avoir des problèmes. Maintenant que j'ai appelé ma méthode, il n'y a pas de problème. Je peux tout simplement afficher le résultat maintenant. D'accord? System.out.println résultat. Donc, j'exécute. Oh, j'ai le relais Word qui s'affiche, qui est juste en bas, en haut là-bas. Et j'ai la somme qui fait 25, c'est-à-dire 10 plus 15, que j'ai récupéré dans le résultat et j'ai affiché. Là, j'étais obligé de faire comme ceci. Mais si je ne prends pas une double somme, aussi, la même chose, si je suis obligé de mettre statique ici pour pouvoir appeler tout simplement la méthode. Donc, pour double somme, je ne suis pas obligé d'utiliser, ou bien je ne vais pas utiliser le system.out.println, d'accord, pour avoir le résultat. Pourquoi? Parce que lui, il affiche directement. Ah, vous voyez 70. Pourquoi 70? On va voir. En fait, on a défini notre méthode double somme qui prend deux nombres A et B. Oui, c'est normal. Pardon? 5 fois 2, ça fait 10, 25. Voilà, 10, 25. Voilà, très bien. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? On peut évoluer? Bonsoir Alou. Et c'est pas, tu peux revenir sur la partie void là. Je n'ai pas très bien saisi. Ici? Oui. Void, voilà, en bas là, tout à fait. Merci. OK. Quand vous définissez une méthode, après le nom de la méthode, d'accord, on va laisser statique, d'accord. Après le nom de la méthode, après le, comment l'appelle-t-on, le modificateur d'accès, vous dites quel est le type de données que la méthode doit vous retourner. Si la méthode ne doit rien retourner, elle doit juste faire une action tout simplement pour vous, alors vous mettez void. Ça veut dire que ça ne retourne rien. Maintenant, j'avais précisé. Oui, monsieur Alou. C'était aussi public. Public, vous disiez, vous allez expliquer. Oui, oui, oui. On va expliquer ça tout à l'heure. Maintenant, après le type de retour, parce que chez nous ici, on a mis void, ça veut dire que ça ne retourne rien. Je mets le nom de la méthode. Maintenant, dans les parenthèses, ce n'est pas parce que ici c'est void que je ne dois pas mettre les paramètres. Je peux mettre autant de paramètres que je veux et en faire l'usage que je veux faire dans la méthode. Tout simplement. Donc, void, ça veut dire que ça ne retourne rien, mais cela ne veut pas dire que ça ne fait rien. Mais ça fait une somme chez nous, par exemple. Ça fait, je prends la somme, je fais appel à la méthode. Je fais appel à la méthode somme ici, d'accord? Je fais la somme des deux nombres et puis je multiplie par 2 et puis j'affiche à l'écran. Ce qui a fait que, d'abord, quand j'ai fait appel à la méthode somme, qui lui retourne un double, j'ai récupéré le résultat, retourné dans la variable résultat, avant de l'afficher. Mais pour double somme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé seulement les paramètres, les arguments plutôt, et ça m'a affiché le résultat directement. Parce que lui, il ne retourne rien, mais il affiche quelque chose à l'écran. C'est bon ou bien vous avez une question? Okay. C'est bon? OK, très bien. Allô, monsieur Allô, s'il te plaît. Oui, oui. Oui, si par erreur, quelqu'un mettait le système.out.ln entre parenthèses P là, Oui. dans la méthode main, qu'est-ce qui va se passer? Un instant, je vais enlever, je vais commenter ceci. Vous dites si je mets ça là tout simplement ici, comme ça.
C'est ça vous dites? Allô, qui a posé la question? Oui, c'est moi. Au fait, et on enlève du bas là, quoi. Ouais, vous dites? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On fait le système .out.println là, P, Oui. en haut là, comme ça, on enlève du bas. On enlève bas. On supprime ce qui est en bas, quoi. On efface ce qui est dans public void double somme là. Ah, ok. Donc, j'enlève le système.out là, c'est ça? Comme ça? Oui, oui, c'est ce Oui. que je demande. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner quelque chose? Non, si j'enlève ça, c'est-à-dire si j'enlève ça comme ça ne va rien donner. On n'aura pas... Bon, ça fait une action, hein, mais nous, on ne peut pas constater l'action. En fait, le double somme, tu as mis ça en commentaire. On peut enlever et mettre le système println là-bas. Ah, ok. C'est ça que tu dis? Oui. Ok. Un instant. Pour ne pas avoir de problème, je ramène mes statiques pour qu'on puisse tester ce que tu as bien de dire. Okay, très bien. Donc, vous proposez qu'on mette système.out.println et puis je fais appel à ma méthode, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'il va afficher? C'est ça déjà, il est en train de souligner. The method println boolean in the type print stream is not applicable for the argument void. Il faut que la méthode retourne quelque chose. Pardon, oui? Monsieur, apparemment, on ne se comprend pas. Un parenthèse là, c'est le P normalement. Ah, le P, hein? Oui. Ok. P comme ça. Oui, et on garde le double somme en bas, comment tu l'avais fait, quoi. Bon, apparemment. Ok. Un instant. Donc, je garde double somme, ou bien je garde double somme comme ceci, c'est ça? Non, bon, je ne sais pas si ça va rester en haut ou en bas de println. Oui, mais en tout cas, un truc comme ça. Ok. Et le P, je déclare une variable de type P, c'est ça? Ah bon, comme le P est déjà en bas, double P égale R2 fois résultat fois 2 là, je ne sais pas. C'est juste une question hein, pour savoir si ça va faire quelque chose. Ok, très bien. Là, tu vas me faire aborder une autre notion. C'est quoi? C'est la visibilité des variables, la portée des variables. La portée des variables. Okay. Dans cette méthode double somme, j'ai déclaré, ou bien j'ai mes paramètres A, B. J'ai déclaré une variable de type double RE et l'autre variable double aussi de type double que j'ai appelé P. Ces variables et ces paramètres ne sont utilisables qu'à l'intérieur de cette méthode. À l'extérieur de cette méthode, je ne peux plus avoir accès à ces variables ni à ces arguments. Donc, déjà, je ne peux pas faire appel à la variable P à l'extérieur de cette méthode. Donc, ici, ça ne peut pas marcher. D'accord, là, je vois. OK. C'est bon? Oui, ça peut aller, c'est bon. Merci. OK. Dans une classe, d'accord, seules les variables d'instance et ou des variables de classe qui sont visibles dans toute la classe. Très bien. Avant qu'on aborde la visibilité, les modificateurs d'accès public et autres, est-ce que pour les méthodes, est-ce que quelqu'un a une question précise pour définition des méthodes?
Cher Alpha, je sais pas, vous êtes en train de trouver réponse dans votre suggestion? Est-ce qu'il est là? Alpha Omar, c'était lui, non? Ok, bon. S'il n'y a pas de questions, alors on évolue. D'accord? Pour parler maintenant de la visibilité des méthodes. D'accord, très bien. Ces méthodes, quand je les déclarais, d'accord, j'avais dit, on va considérer dans notre cas que elles seront utilisables et accessibles dans tout le projet. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand vous déclarez une méthode dont la visibilité est publique, on dit public. Quand on dit un service public, ça veut dire que tout le monde peut aller, n'est-ce pas? Par rapport à un service privé. Ici, si je crée une autre classe, je vais l'appeler autre classe. C'est bon? Et si j'ai besoin, d'accord, de la méthode somme dans la classe autre classe, je peux facilement l'utiliser. Maintenant, comment est-ce que je peux l'utiliser ici? D'accord? Maintenant, peut-être qu'on veut définir une méthode qu'on va appeler comment maintenant? Somme division. On fait la somme et puis on divise. Là, ça veut dire qu'on a besoin de notre méthode somme de l'autre côté. C'est bon? Et maintenant, pour avoir accès à cette méthode, je dois d'abord quand même instancier la classe projet collègue. Donc, on peut, je ne sais pas, j'espère que ça peut aller tout simplement. Je vais écrire public. On va faire ceci d'abord. Pour ne pas compliquer les choses pour le moment, je vais prendre la classe. Bon, je vais juste prendre cette classe. On va déclarer aussi notre méthode public static void ici. Ça veut dire qu'on a deux méthodes main. D'accord? Et je vais exécuter la méthode voilà, somme dedans, tout simplement. D'accord? Donc, pour le faire, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'instancier la classe projet collègue. Donc, premièrement, je peux faire projet collègue. D'accord? Je l'appelle projet égale à new projet collègue. En disant, et là, je fais projet.somme. Là, j'ai accès à la méthode en étant dans une autre classe. Donc, maintenant, je mets 30 puis 40. Tout simplement. Et ceci parce que j'ai mis public de l'autre côté. De la même façon, si je ne mets rien, c'est ça on appelle le modificateur d'accès par défaut, le default. C'est quand vous ne mettez rien, c'est le default. Mais si je mets private, ça veut dire qu'en fait, que cette méthode n'est accessible qu'à l'intérieur ici. En dehors de cette classe, je ne peux plus avoir accès. Raison pour laquelle déjà, on me souligne ici. The method sum from the type project collect is not visible. Donc, je ne peux pas accéder à cette méthode en dehors de la classe dans laquelle elle a été définie.
Catherine, tu comprends un peu? Oui, monsieur. Voilà. Donc, quand vous définissez Oui. une Monsieur méthode, Allo, oui, Monsieur Allo, s'il te plaît. La classe que tu viens de créer là, oui, c'est une classe indépendante carrément du premier projet, c'est ça? ouais, c'est carrément indépendant. Il n'y a pas d'héritage. Pas de arrêter, parce que, d'accord. C'est bon? Comme le prof avait dit, dans un projet, on n'a qu'une seule classe principale. Ouais, moi-même, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, merci. Moi-même, je l'ai dit aussi, mais c'est quand vous voulez exécuter, comme ici, ce n'est pas un projet, c'est un projet qu'on manipule à notre façon. Donc, je peux l'exécuter en disant que, OK, j'exécute, mais c'est ce fichier que j'exécute. C'est la raison pour laquelle je peux créer autant. Mais quand c'est un projet professionnel, il faut mettre en production, on n'a qu'un seul point d'entrée, on n'a qu'une seule classe qui contient la classe main. OK. Voilà. Donc, maintenant, nous avons mis private, on a eu ce problème-là. Mais quand je mets le default, on n'a pas ce problème. D'accord? Donc, si je veux pouvoir avoir accès à cette méthode à l'extérieur de cette classe, d'accord, j'ai le choix entre public, default et puis protected. Mais là, avec des restrictions encore. Actuellement, quand c'est default, j'ai accès parce que les deux classes sont dans le même package ici. Autre classe et projet collègue, les deux sont dans le même package. C'est la raison pour laquelle, quand c'est default ici, j'arrive à accéder maintenant à la méthode facilement dans l'autre classe. On va essayer de créer un autre package, tout simplement, que je vais appeler PK2, finish. Et dans ce PK2 maintenant, je vais créer encore une classe. Je vais l'appeler test class. Et là, je vais reprendre exactement ceci là-bas. Quand j'ai collé automatiquement, il m'a importé la classe. Ça, c'est bon. Maintenant, pourquoi il souligne ici, mais dans autre classe, il n'avait pas souligné, malgré que je n'ai rien changé? Tout simplement parce que ici, il n'a pas souligné parce que les deux classes sont dans le même package. Mais cette classe, test class, elle est dans un autre package. Là, une règle se dégage. Quand vous définissez une variable ou une méthode, d'accord, avec le modificateur d'accès default, cette variable ou cette méthode n'est accessible que dans toutes les classes qui sont dans le même package que la classe dans laquelle vous avez défini la méthode ou vous avez défini la variable. Catherine, c'est bon? Oui, maintenant les yeux commencent un peu à s'alourdir, mais ça va. Ça va aller, ça va aller. Donc, pour le moment, on va s'arrêter avec ces trois types de variables. Je dis trois types. Ces trois types de modificateurs d'accès, le public, le default et le private. Le protected, on va en parler maintenant quand on sera avec l'héritage. Donc, je reprends. Si je définis une méthode de type, d'accord, avec le modificateur d'accès private, là, cette méthode n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe où elle a été définie. Donc, au même moment, il y a problème, ça crie dans la classe, autre classe, et ça crie aussi dans test classe. Maintenant, si je ne mets rien, là, dans autre classe, il n'y a pas de problème. Mais dans test class, il y a problème parce que test class est dans un autre package.
et le modificateur d'accès ici est de type default. Maintenant, si je mets public, ah là, c'est bon, il n'y a plus de problème nulle part. Parce que quand on dit public, c'est qu'on peut accéder à cette méthode ou bien à cette variable partout dans le projet. Donc, il n'y a plus de problème. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que les gens sont là? Oui, on est là, on est là. Et je pense qu'aujourd'hui... Oui, oui. Moi, mon niveau, je ne comprends pas, en fait. Même dans autre classe, là, au niveau de projet.somme 3040, là, Oui. on met une erreur. Project cannot be resolved. Ça te met une erreur, hein? Oh, oui. Ah. Vous êtes en train de faire exactement ce que je suis en train de faire? Exactement, oui. OK. Dans projet collègue, là, quel est le modificateur d'accès de votre méthode? Le modificateur d'accès. C'est public? C'est default? C'est public, oui. Private? Pardon? C'est public. Public. Public? Oui. OK. Si c'est public, là, il y a problème. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit souligner. C'est dans quelle classe ça souligne? Dans autre classe. Dans autre classe qui est dans le même package, c'est ça? Le même package, oui. OK. Partagez votre écran, on va voir. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. C'est en train de se charger. OK. Ouais, c'est là. Bon. C'est là, OK. Ah ouais. Revenez, vous avez fait une erreur là-bas. La variable, j'ai oublié de le dire, il y a Java respecte la casse. Java respecte la casse. Ça veut dire quoi? Vous avez défini une variable avec petit p, projet, mais vous à l'appel, vous écrivez grand P. Bon. C'est grand P. Au niveau de projet.somme, là, c'est petit p, ce n'est pas grand P. Parce que vous avez utilisé petit p, c'est le nom de la variable, c'est avec petit p. OK, d'accord. Je vois alors. OK. Je comprends. Voilà. Il faut corriger là. Non, mais en Java, les noms des variables commencent par une lettre minuscule. Ce sont les noms des classes qui commencent avec une lettre majuscule. D'accord. Donc, OK, merci. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oh là là. Monsieur Allo, on peut revenir à la classe projet là. Je vais voir quelque chose. Juste quelque chose. OK. Je vais repartager mon écran. La classe projet, oui, c'est ça. Vous voyez ça, non? Oui, on peut aller en bas, on peut définir vers le bas. OK, là où on a défini le double, on a dit
on a défini la variable RE, la résultat là. Oui, oui. Égale somme AB. Oui. Si on faisait directement A plus B, là, on ne pourra plus appeler dans une autre classe, c'est ça? C'est-à-dire RE égale à A plus B, c'est ça? Oui. Ah, il n'y a pas de souci, ça marche. En fait, c'était pour expliquer une notion que je l'avais fait ainsi. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Vu que... Mais pour l'appeler dans une autre classe, comme la classe test par exemple, est-ce que ça là? Pour appeler qui? Cette méthode double somme là? La somme, oui, la somme. Somme là? Oui. Il n'y a pas de souci, ça ne cause aucun souci. Ça ne cause aucun souci, ok, d'accord. Ça ne cause aucun problème. Ok. En tout cas, ce soir, moi, j'ai eu un plus quand même. Hein. Donc, je ne peux que te remercier pour ta disponibilité à nous aider à nous en sortir quand même. Merci beaucoup, merci à tous. Et on espère qu'on aura d'autres séances. On n'a pas pu, disons, comme ça, vous avez dit un projet, nous allons arriver par l'exporter. Là, nous allons nous limiter comme ça d'abord. Oui, je vous ai montré. En fait, si vous voulez, début. Où aller trouver le projet. Hein, j'ai montré ça. Actuellement, le projet qu'on a créé, c'est lui ici, séance Java MIT. Si je compresse ça, je vous envoie et puis vous avez tout. Ok, ça va. Voilà. Et là, ton projet, là, tu as vu le projet collègue, mais en faisant les calculs, là, c'est ça ton projet. C'est pour effectuer quoi avec? En créant la classe projet. Le WAD 25 et 70. Non, j'écris des bouts de code pour expliquer des notions concrètes en fait. Je ne suis pas obligé d'afficher le Hello World et tout ça là. C'est quand on était au début que je l'ai affiché. D'accord. Hein? Voilà. Donc ici maintenant, si j'enlève. Mais il y a trop de soulignages. Qu'est-ce que ça signifie? String value, il y a des soulignages, mais en jaune. Ah, les warnings? Oui. Tu veux les faire disparaître? On peut les ignorer. Ouais. Vous avez très souvent, quand vous déclarez les variables, les warnings, c'est parce que les variables là ont été déclarées et on ne les a pas utilisées en fait. Hein? Brigitte, je dis Brigitte, comment elle s'appelle déjà? Catherine, tu me comprends? Oui. Comme si je mets x égale 0 ici, d'accord? Et je dis par exemple x égale à val double plus 3, par exemple. Là, vous voyez que val double n'est plus souligné en jaune. Oui. Voilà. Catherine ne voit plus. Elle a déjà les yeux lourds. En fait, j'avais passé une nuit aujourd'hui debout sur la chaise. J'ai gardé une soeur, alors je paye ça maintenant. Ah, ça va aller. Donc, normalement, on avait prévu que chacun prépare des questions, mais là, bon, ça a été une séance carrément. On pourra avoir une autre séance, sauf qu'il y a la partie carrément PO. Ce qu'on a fait actuellement, ce n'est pas la PO, hein, ce n'est pas la programmation orientée objet, c'est la programmation générale. Maintenant, il y a les règles côté PO. Si on arrive à avoir encore une séance,
on peut voir un peu aussi tout ce qui touche à la programmation orientée objet et toutes les règles à respecter. Ce n'est pas si on arrive à avoir une séance, on doit avoir des séances. Vraiment, Bon, il n'y a ça, pas de problème. pour la disponibilité. De toutes les façons, le prof n'a pas encore envoyé le projet, donc je pense qu'on aura encore des séances. Dès qu'on finit l'examen le vendredi, je pense que déjà mercredi, probablement mercredi et vendredi pourront être disponibles la semaine prochaine. On pourra encore faire peut-être 2 séances, le mercredi et le vendredi, si c'est possible. Oui, oui, moi, je suis adepte. Monsieur, aussi, pour le projet aussi, je crois, même si on constitue des groupes, on peut faire appel à d'autres groupes pour avoir plus d'explications. Ouais, pour ça, il n'y a pas de souci. On va s'entraider. C'est ça. Merci. Bon. Ok, merci. Brigitte est là? Oui. Allô? Oui. Toi et moi, on avait eu des séances par rapport à SQL Database 24 pour implémenter le schéma de HR. Je n'ai pas compris. Combien quoi? Implémenter le schéma de HR. Oui. On en avait parlé la dernière fois, mais tu avais des problèmes de connexion. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, ok. Oui. Ah, le nom, c'est quoi, s'il vous plaît? Pierre Koulibaly. Ah, ouais. Ok. C'est vous qui avez installé la version 21, là? Oh, oui, c'est moi. Ok. Mais tout de suite, là, ça Ça va être sera... compliqué. Prochainement, il n'y a pas de problème. Oui, donc demain, c'est jeudi, on a cours. Ok. Donc, vendredi, après l'examen, là, il faut me rappeler. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alou. Si je peux y participer aussi, c'est très intéressant. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand on va vouloir travailler là, bon, je fais signe dans le groupe database là et puis on se retrouve. Ça marche. Ok. Allô? Oui. Oui, allô? Bon, malheureusement, moi, j'avais un problème de connexion, mais je vais suivre la vidéo. Je tenais quand même à te remercier parce que pour ta disponibilité pour essayer de nous expliquer le petit lakin qu'on avait. Et je vais suivre la vidéo, mais il fallait quand même que je te remercie et puis te dire en tout cas merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup. C'est Serge? Oui, c'est Serge Mbenga. Merci beaucoup. Grand merci aussi. Merci. Voilà. Donc, on se dit probablement mercredi prochain comme ça, si on est libre. Et vendredi. Okay. D'accord. Excellente soirée à tout le monde. Alors, Base Télécom, c'est jusqu'à lundi, non? Pardon? Mardi. Attends, l'examen est déjà activé? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas vu. Non. Okay. Je viens de vérifier. Base Télécom, ce n'est pas encore activé. D'accord. Bon, moi, vraiment, je te remercie vraiment 100 fois, 1000 fois. Si on pouvait avoir des séances comme ça, même dans d'autres trucs, ça serait une bonne chose pour nous. Ça motive. En tout cas, ça motive. Merci à tout le monde. Bon, merci. Entre-temps, je ne sais pas, j'ai une doléance. Je sais pas, souvent je mets les vidéos sur ma chaîne. Je ne sais pas si la vidéo est disponible, si je mets, est-ce que ça dérangerait quelqu'un? Par où? Si tu mets à mon niveau. Pardon? Si tu mets où? Moi, j'ai une chaîne YouTube. Les vidéos que je vous envoie là, sur ma chaîne YouTube. Oui. Si WhatsApp continue à mettre. Ah bah, mais tu vas il y a la voix des gens dedans, il faut que tout le monde donne son accord, sinon c'est pas bien. Ah, tu dis quoi? Ce qu'on a fait là, pour que tu mettes sur YouTube.
Oh, ben pourquoi ne pas aider les autres? Ça fait quoi? Non, non, tu peux mettre parce que comme tu nous as aidés, pourquoi est-ce qu'on va refuser? Ça Il faut ne le gêne mettre pas, comme même ça, on aura l'accès aussi facilement. Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci pour la collaboration. Pas de problème. Merci, vraiment, c'est gentil. Apparemment, Brigitte est très fatiguée là. Il faut aller dormir. Bonne soirée. Elle aujourd'hui, elle est activée. J'ai eu des moments où j'ai vraiment dormi, mais j'attends seulement ma vidéo pour l'écouter. J'ai aimé là où tu nous as fait sur comment on appelle ça, les types. En tout cas, partout. C'est ce qui a manqué hein, avec les profs. Il aurait dû, au lieu de perdre notre temps avec Alice et autres, il aurait dû commencer directement à faire. Donner un peu de base. Pardon. Faire beaucoup de choses au lieu de faire Alice là. Vraiment, merci vraiment encore, merci. Ok, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, pas...